Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Une petite question de Kev. Bonjour Laurent, j'attaque l'apprentissage d'un nouveau morceau et comme à chaque fois, je me demande par quoi commencer quand je suis devant la tablature. Est-ce qu'il existe une checklist? As-tu des conseils à me donner pour avancer un peu mieux, quoi? Merci d'avance, Kev. Oh. Ça, l'histoire de la mémoire, plus on vieillit, plus il y a des problèmes de mémoire. C'est-à-dire que les gens me disent « Ah, j'arrive pas à apprendre ». C'est-à-dire que, effectivement, la mémoire, on dit c'est un muscle et donc il faut l'entraîner. Et c'est exactement ça. Au début, tu as une super mémoire des chiffres parce que tu as été comptable toute ta vie. Puis petit à petit, il faut transformer cette mémoire en une mémoire autre qui va être la mémoire des sons, la mémoire des inflexions, la mémoire des dynamiques, du temps, la mémoire de plein de choses. Moi, je pense que la meilleure manière d'apprendre, parce que j'ai pas trouvé d'autre méthode mieux que ça pour moi, c'est qu'en fait, il faut comprendre. Si tu apprends par cœur des trucs, des tablatures, et que tu comprends pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas apprendre moins bien, parce que la chose n'a pas de sens. C'est comme si on te demandait d'apprendre une poésie longue comme le bras, et à laquelle tu comprends pas un mot. C'est-à-dire, tu comprends les mots, mais tu comprends pas ce que ça veut dire. Tu vas avoir beaucoup moins de facilité à l'apprendre que si tu apprends la poésie en ayant compris le sens, et donc elle provoque des images dans ta tête. Et toi, tu n'as plus qu'à décrire ces images que tu as mémorisées, parce que c'est plus facile de mémoriser une image qui provoque les mots, plutôt que juste les mots. Je ne sais pas si la métaphore est bonne, enfin l'analogie est bonne, mais pour moi, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et donc, le meilleur moyen, c'est d'apprendre les intervalles. Si jamais tu ne connais pas les intervalles, apprends les intervalles, Kev, pour que tu puisses te dire, cette note-là, elle sonne comme ça parce que c'est une sixte, point barre. C'est comme ça que ça sonne une sixte. Une quinte, ça sonne pas pareil. Et c'est rien, ça. D'accord? Une sixte, c'est juste situé à tel endroit par rapport à ma fondamentale. Tu dis, bon, bah voilà, celle-là, c'est une sixte. Et donc, ah oui, c'est là où je passe sur la sixte et machin. Et donc, ah bah oui, mais mince, c'est parce que je suis mixolydien. Une fois que tu connais 3 conneries, tu connais quelques trucs, quelques gammes, les intervalles, les accords, comment c'est fait. Tu vas dire, il joue Mark Knopfler, il joue ce plan. Non pas parce qu'il est beau, mais il joue ce plan parce que dessous, il y a cet accord-là et que lui, il est en train de penser à cet accord-là. Il sait qu'il est en train de jouer sous ça. Ok ? Les intervalles, ça me semble être la chose la plus importante. Parce que d'un autre côté, c'est que si en plus tu as un trou de mémoire, imagine tu as appris par cœur ton truc, tu l'apprends par cœur, tu sais le jouer, puis le soir où tu as un peu la trouille, où il y a un peu ta belle-mère, donc ça te fout la trouille encore plus, parce qu'elle fait flipper ta belle-mère. Pardon. Ben, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir un trou de mémoire, auquel cas, tu sais plus où tu habites, tu n'as rien compris, et comme tu n'as pas compris ce que raconte le morceau et le sens de la phrase que tu devais apprendre, sur quelle gamme elle est, quel arpège, quel machin, ben tu peux pas jouer. Donc tu as un trou et t'arrêtes. Alors que quand tu connais les intervalles et un minimum de trucs comme ça, c'est pas de la théorie, hein, c'est de la pratique tout ça. Hein. C'est sur tel accord mineur machin, je peux jouer telle gamme. Ben donc ça veut dire que si jamais tu oublies le plan que tu avais appris, parce que tu veux faire comme Mark Knopfler, si tu as compris que sur tel accord on peut jouer telle gamme, alors tu pourras toujours faire ça, en attendant que la mémoire te revienne, ou même tu pourras peut-être prendre goût à faire ça, plutôt que d'apprendre par cœur le solo de machin. Et donc ça te servira à mieux apprendre, et à ne pas être perdu si jamais tu as un trou de mémoire. C'est déjà de bons conseils pour te forcer à comprendre ce que tu apprends. Ok? Bye bye Kev, à plus, ciao.